Je vous souhaite la bienvenue et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 17 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Rion est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment et vous donne par la Rhapsodie des réalités, qui est votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Rappelez-vous chaque jour, il y a un message qui s'adresse à vous particulièrement. Et ce message est une solution à votre situation, à votre problème. Parce que Christ, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, nos détails nous montrent le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu révélée. C'est la Rhapsodie des réalités. Alors, soyez connectés et suivez la parole de Dieu. Actuellement, la Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager, est en train d'être distribuée dans toutes les nations. Selon la parole de Dieu, Dieu nous a dit, allez partout dans le monde et distribuer la parole. Et lorsque cette parole sera distribuée partout, vous saurez que la fin est bientôt. Alors, chers frères et sœurs, faites partie de ce mouvement de Dieu. Vous pouvez traduire la Rhapsodie des réalités en vos langues. Que Dieu parle vos langues. Que vous écoutez la voix de Dieu en votre langue. La langue à laquelle vous comprenez mieux. Alors, vous pouvez sponsoriser la Rhapsodie des réalités. Ou alors, vous pouvez contribuer pour que la Rhapsodie des copies soit distribuée partout ou bien dans d'autres nations. Afin qu'ils soient bénis aussi. Amen. Loué soit Dieu parce que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons prier en accord avec la volonté de Dieu selon 1 Timothée, c'est-à-dire 1 Timothée 4, 1 Timothée, 2, versets 1 à 4, qui nous dit, je vous exhorte. Nous allons là-bas rapidement, qui nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous allons prier en accord avec cette parole. Nous allons dire, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Alors nous prions, Seigneur, pour tous les hommes dans le monde entier, partout dans les nations du monde. Nous prions, Seigneur, que tous les hommes dans le monde entier vont recevoir le salut, que le salut va leur parvenir. Nous prions, Seigneur, que la parole de Dieu, car nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes au moment du salut. Nous sommes au moment de ta grâce, Seigneur, selon ta parole dans 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2. Seigneur, c'est le moment de la grâce. C'est le moment opportun. Alors, Seigneur, tu nous as dit, tu fais grâce à ceux qui sont perdus. Alors, nous prions pour tous les hommes. Nous intercédons pour tous les hommes,
Nous prions pour les rois. Nous prions pour les présidents des nations. Nous prions pour les ministres. Nous prions pour tous ceux qui sont en haute dignité, Seigneur. Nous déclarons que la parole de Dieu va les parvenir. Et nous prions, nous brisons l'influence de Satan et le pouvoir de Satan dans leur mémoire, dans leurs pensées, par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons et nous décrétons que de ceux qui ont été voilés par le pouvoir de Satan, nous déclarons qui reçoivent, qui sortent du pouvoir de Satan, ils viennent à Dieu, ils sortent des ténèbres, ils viennent à la lumière, par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors nous devons être en prière, chers frères et sœurs, parce que l'évangile, il y a de l'urgence dans l'esprit. Alors, prenez du temps pour prier pour ceux qui sont encore perdus, que ce soit dans vos familles, partout dans le monde. Intercédez. Vous avez suivi le passage, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Alors, vous voulez que votre soeur, votre frère, votre ami, votre voisin, quelqu'un soit sauvé. C'est à nous d'intercéder. Amen. Loué soit Dieu. Alors, notre passage du jour, parce que Yakilomé l'a intitulé « La foi parle ». La foi parle. Notre verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 4, verset 13. Alors, nous le lisons ensemble. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit quelle belle et inspirante description. Quelle belle et inspirante description nous avons dans Hébreux 11 de ceux qui font partie du panthéon de la foi. Nous avons, si vous lisez tout Hébreux 11, vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont fait partie du panthéon de la foi. La Bible dit que ces hommes et femmes ont dominé. Ils ont dominé et façonné leur monde, leur époque par la foi. Ils ont dominé leur monde et leur époque par la foi. L'offrande d'Abel à Dieu, par exemple, était un acte de foi. Était un acte de foi. Dans Hébreux 11, verset 4, qui nous dit, c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. Même étant mort, l'offrande que Abel a offert à Dieu parle. Ça parle encore. Quoique mort, ça parle encore. Amen. Abel ne faisait pas juste une sorte de cérémonie, la bouche fermée. Non. Il ne faisait pas une sorte de cérémonie, la bouche fermée. Il a dit certaines choses. Il a dit certaines choses, si bien que, quoique mort, son sang parle encore. Son sang parle encore. Le pasteur nous explique quelle était exactement sa confession. Quelle était exactement sa confession? Cela aurait certainement
était en harmonie avec ce que les autres patriarches ont confessé. Oui, la Bible dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient des étrangers dans le monde. Ils ont reconnu qu'ils étaient des étrangers dans le monde. Hébreux 11, verset 13 dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus. Ils les ont vus. Ils les ont salués de loin. Ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia! Loué soit Dieu. Ce message dit beaucoup de choses. Ils ont vu le futur. Ils ont vu de loin ce qui allait se passer. Et ils ont reçu, ils ont salué cela. Alléluia, reconnaissant qu'ils étaient étrangers. Nous sommes des étrangers, nous sommes voyageurs sur la terre, nous sommes en pèlerinage. Qu'est-ce que vous voyez? Ouvrez vos yeux, vous voyez de loin, vous voyez vos arrière-enfants, vous voyez vos arrière-petits-fils, vous les voyez, vous faites des déclarations, vous voyez en profondeur. C'est ce que les gens dans la Bible, les hommes et les femmes, ils ont vu de loin. Dieu a dit à Abraham, ouvre tes yeux et vois. Et vois, ouvre tes yeux et vois au-delà des étoiles. Amen. C'est ce qui est important. Ce qui est important est qu'ils avaient déclaré des paroles de foi. Ils avaient déclaré des paroles de foi. Cela nous aide à apprendre comment ils avaient créé et façonné leur temps. Ils ont parlé à leur avenir. Ils ont parlé de leur avenir. Ils ont parlé de leur avenir. Ils ont dit ce qui allait arriver. Ils ont dit ce qui allait arriver. Et ont fait tout ce qu'ils ont fait par la foi. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait par la foi. Certains de nous aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, ce sont les paroles que nos ancêtres ont dites. Ce sont les paroles. C'est le même esprit de foi. C'est-à-dire, ils ont dit ce qui allait arriver et ont fait tout ce qu'ils ont fait par la foi. C'est le même esprit de foi à l'œuvre en nous aujourd'hui. C'est le même esprit de foi à l'œuvre en nous aujourd'hui. Nous croyons et donc nous parlons. Nous croyons, vous croyez et vous parlez. Ne dites pas des choses qui n'ont pas tout ce que vous parlez vous affectera demain. Donc, faites attention. Parlez des bonnes paroles. Parlez des bonnes paroles. La foi est le nom qui vient de croire. La foi, est-ce que quelqu'un a reçu cela? La foi est le nom qui vient de croire. Vous croyez. Vous croyez et parce que vous avez la foi. Vous croyez que vous serez un succès dans 2 ans. Vous croyez que vous serez vu, reconnu partout dans le monde en 5 ans. Vous croyez déjà à cela aujourd'hui. Alors la foi est le nom qui vient de croire. Croire est un verbe. Croire est un verbe, le passé nous explique. Votre foi est démontrée par des paroles qui vous poussent à l'action. Votre foi est démontrée par des paroles qui vous poussent à l'action. Vous ne pouvez pas croire et vous taire.
Vous ne pouvez pas croire et vous taire. Non, non. Même dans le règne négatif, même dans le règne négatif, le règne satanique, ils utilisent le même principe parce que c'est un principe spirituel. S'ils ne le disent pas, ils ne savent que cela n'arrivera pas. Donc, ils doivent parler. Et c'est la même chose, nous aussi, nous devons parler afin que ça puisse se passer, que ça puisse se réaliser, parce que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Vous, l'esprit, vous parlez, vous passez le temps à parler, à faire des déclarations. Vous faites des déclarations. Amen. Donc c'est la même chose dans le règne satanique. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans Marc 11, verset 23? Il a dit que vous aurez ce que vous dites. Vous aurez ce que vous dites. Si vous dites que vous êtes dans votre langage, vous dites des choses négatives, alors votre vie sera négative. Si vous dites des choses positives, votre vie sera positive. Imaginez un enfant qui vient de naître, vous appelez l'enfant tête de cochon, ceci, vous insultez, imbécile, ainsi de suite. Au fil des années, vous appelez cet enfant, vous donnez des noms négatifs à cet enfant. Rendez-vous compte que cet enfant va devenir ce dont vous l'avez appelé pendant des années. Cet enfant sera bête. Cet enfant sera imbécile. Cet enfant sera une tête de cochon. Parce que vous avez utilisé ces paroles en lui depuis sa naissance. Donc, Jésus nous a dit, vous aurez ce que vous dites. Vous aurez ce que vous dites, votre bouche. Ça vient de votre bouche. Alors, nous lisons Marc 11, verset 23 qui nous dit, car en vérité, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Amen. Il le verra s'accomplir. Alors, prononcez des paroles pleines de foi. Prononcez des paroles pleines de foi et dominez votre monde. Le pasteur nous montre clairement. C'est-à-dire, vous prononcez des paroles de foi. Vous déclarez, vous prenez des décisions, vous déclarez, mes enfants ne vont pas échouer. Mes enfants sont des succès. Je suis un succès. Je serai vu. Je serai connu. Donc, vous faites des déclarations avec foi. Il y a un passage biblique qui nous dit, la parole et l'esprit que Dieu a mis en moi. Cela sera en moi sur mes enfants. Maintenant et toujours. Avec mes enfants, donc vous êtes avec vos arrière-enfants, ainsi de suite. Vous êtes en train de déclarer, vous êtes en train de préparer le futur. Vous parlez de votre futur. Parlez sur votre futur. Parlez sur votre futur. Ne parlez pas des choses qui n'ont pas trait avec la parole de Dieu. Parlez de votre futur, chers frères et sœurs. La Bible nous montre beaucoup d'exemples. Des hommes et des femmes qui ont vécu par la foi. Et le pasteur nous a éclairé beaucoup. Il nous a montré beaucoup des exemples. Il nous a dit beaucoup de choses qui nous montrent comment est-ce que nous devons vivre.
La foi parle. La foi parle. Amen. La foi parle. Loué soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message. Nous allons passer à nos études approfondies aujourd'hui dans Proverbe 18, Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21 qui nous dit ceci, très important. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, votre bouche, votre langue, faites attention de ce qui sort de vos bouches. Faites attention, réfléchissez avant d'ouvrir vos bouches. Parce que c'est de là où sort la vie et la mort. Votre langue, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Votre langue. Faites attention. Faites attention. Alors, notre deuxième passage est de Matthieu. Matthieu 12, verset 35 à 37. Matthieu 12, verset 35 à 37 qui nous dit: l'homme bon tire des bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je reprends. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, qu'ils auraient proférée. Est-ce que quelqu'un comprend? Car par des paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que quelqu'un comprend? Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alors, chers frères et sœurs, faites attention de ce qui sort de vos bouches. Quelqu'un peut dire c'est dans des amusements. Non, non. Faites attention. Alors, notre dernier passage est de 1 Pierre 3, verset 10, qui nous dit: si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Qu'il préserve sa langue du mal. Et ses lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Préservez vos langues du mal et vos lèvres des paroles trompeuses. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Vous pouvez lire ces passages encore pour vérifier. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Alors, vérifiez les Écritures. Cherchez les Écritures. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Et nous allons prier ensemble afin que ce que nous avons suivi soit appliqué dans nos vies et vous aurez des résultats en fonction de ces confessions et prières que nous prions tout le temps. Alors, nous allons prier tous ensemble en disant: la parole est vivante et active en moi, inspirant la foi en moi pour vivre une vie victorieuse en Christ. Je crois et donc je parle. Je déclare la force, la victoire, le triomphe, la santé et la prospérité dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, je pense que vous avez prié cette prière avec passion. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Galates 3, versets 1 à 14, Cantique des Cantiques 3 à 5.
Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 23, versets 13 à 25 et 2 Samuel 7 à 8. Louis soit Dieu. Directement, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne savez même pas de quoi il s'agit si on vous pose la question, est-ce que vous êtes chrétien né de nouveau? Vous ne serez pas à mesure de répondre. Alors, ce message, cette prière vous concerne aussi. Et bien d'autres qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ. Alors, je vous conduis à la prière du salut selon la Bible. Et nous prions tous en disant, priez avec tout votre cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans ma foi, dans mon esprit par la foi à partir d'aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je reçois le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité de Jésus-Christ d'entre les morts. Je le reçois dans mon esprit maintenant. Et par la puissance du Saint-Esprit, je prie en langue. Et je pose mes mains sur les malades et ils vont guérir. Ils guérissent par le nom puissant de Jésus-Christ. Alors merci Seigneur pour ta présence en moi et pour la présence du Saint-Esprit que j'ai reçu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau. Il est intéressant d'avoir ce livre parce qu'il vous apprend beaucoup de choses. Il vous dit ce que vous recevez lorsque vous êtes nés de nouveau. Et votre vie ne sera plus la même. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Donc, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire agréable vendredi ou que vous soyez 17 septembre 2021. Nous vous aimons et sachez que vous êtes spécial pour Dieu. Oui, il savait que vous venez dans ce monde ce jour-là. Et il a choisi ce jour pour vous, spécialement. Alors, sachez qu'il vous aime. Dieu vous aime et nous vous aimons aussi. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, merci une fois de plus d'avoir suivi la rapidité des réalités dévotionnelles quotidiennes aujourd'hui. Que la main de Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège, qu'il fasse briller sa face sur vous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Passez une belle journée. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.